Aujourd'hui je suis installé sur un sympathique plan d'eau, très verdoyant, avec très découpé aussi, avec beaucoup de petits îlots, très encombré, avec beaucoup de bois mort. Une très belle eau, c'est assez grand, c'est très découpé, il y a des coursives, il y a même des petites lagunes qui rentrent dans des îles. Bref, un truc comme je les aime, très sauvage. Il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de foulques, de canards, etc. Donc c'est vraiment le type d'eau que j'aime pêcher. Les bordures d'îles sont très encombrées et bien sûr les poissons s'y tiennent. Donc là depuis le début j'ai remarqué que, avec les infos que j'ai des quelques jours précédents, c'est que les poissons ont commencé à frayer un peu partout, un peu comme partout en France. Puis se sont arrêtés avec les pluies, le froid, puis le retour de la chaleur. Bon bref, tout a été entrecoupé et j'ai remarqué que les poissons sont toujours par petits groupes. Ils frayent plus mais ils sont prêts à frayer encore. Donc par petits groupes et ils se promènent. Donc l'idée de ma pêche c'est d'intercepter les poissons qui longent les bordures et les baies peu profondes pour attendre le premier coup de chaleur pour se remettre à frayer. Donc là je pose mes montages très précisément sur des passages, enfin du moins ce que je crois être des passages de poissons. Donc on va voir si ça paye. Et puis c'est une pêche type, comme je les aime, assez forte puisqu'on pêche à ras des obstacles. Et il faut vraiment avoir du matériel costaud pour pouvoir contrer les poissons qui tentent de rentrer dans ces obstacles. Il y a aussi beaucoup de bois mort en bordure, donc les combats sont âpres aussi une fois qu'on a réussi à décoller les poissons des obstacles sur les berges opposées. Bon, il faut ensuite faire attention aussi sur les bordures. Donc ça peut amener des combats en bateau. En tout cas, voilà, je suis très bien ici. C'est très calme, il n'y a que les oiseaux qui me dérangent. La petite sieste de l'après-midi sur le temps calme quand il n'y a pas trop de touches. Et puis les soirs et les matins, on sera vraiment debout de très bonne heure pour tenter de prendre un poisson. Donc on va les poser correctement et on va voir ce que ça donne. Bon voilà, après une première nuit sur ce joli plan d'eau, j'ai eu quelques touches donc hier après-midi avec la prise d'une petite miroir bien sympathique en fin de soirée. Cette nuit j'ai refait 3 petits poissons et là je viens de perdre malheureusement un joli poisson. Donc après les trois touches que j'avais eues dans l'après-midi hier, j'ai fait un petit ajustement technique. Donc déjà d'une part je vais chercher tous les poissons en bateau parce que y a tellement d'herbe entre mon poste, enfin mon spot et la berge, qu'il est très difficile de les ramener du bord. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai adapté aussi mes montages afin de libérer le plomb rapidement et de faire monter le poisson plus rapidement en surface. Donc pour ça j'utilise de très gros plombs, des grippas, puisque je pose dans la pente, c'est-à-dire très près du bord et juste avant la cassure qui est légèrement en pente douce. Donc pour pas que le plomb dévale, voilà comment je procède. Je mets un gros plomb grippa, donc je suis sûr qu'il ne roulera pas et qu'il sera bloqué dans cette descente. Avec ça j'utilise les nouveaux clips plomb Quick Release de chez Corda, qui sont spécialement conçus pour pêcher dans les herbiers, lacs qui sont de plus en plus fréquents avec les chaleurs et l'augmentation des herbiers dans beaucoup de plans d'eau. Ça devient très utile, c'est-à-dire que ce clip plomb permet de libérer très rapidement le plomb. Donc vous allez me dire oui, on perd souvent des plombs, etc. C'est pas bon pour la nature. Moi sincèrement je préfère laisser un plomb au fond de l'eau que laisser une carpe avec une laisse. Ça c'est chacun sa philosophie, c'est discutable, mais voici la mienne. Donc voilà comment moi je procède. Donc un clip plomb Quick Release qui me permet de libérer rapidement le plomb en cas de départ et de carpe coincée dans les herbiers. Un quick lick classique, un long bas de ligne. Donc parce que ici les poissons ne sont pas trop pêchés. Donc on n'a pas besoin de mettre des bas de ligne très courts pour avoir une inertie très rapide. Donc là j'utilise un long bas de ligne en end trap. Voilà, 30 livres, hein, c'est très costaud. Un continental, un hameçon continental. Donc ceux-là ils sont forts de fer, très compliqués à ouvrir. Et 2 petites bouillettes. Donc un petit bonhomme de neige, hein, quelque chose de classique. Donc une petite spicy crab avec dessus une petite fruitella. Donc ça c'est la présentation qui me réussit bien. Il y a quelques temps, pour la première fois, c'est la deuxième fois que je viens sur ce plan d'eau. La première fois où j'étais venu, j'avais fait un très joli poisson. Une grosse miroir pleine d'œufs que j'avais pris avec une banoffie posée sur le fond. Donc bon, je pense que l'appât ici dans les plans d'eau qui ne sont pas très pêchés, c'est encore
une chose qu'il faut prendre à la légère, c'est-à-dire que plus ou moins tout marche, avec bien sûr des préférences pour quelques appâts. Donc voilà ce qui me réussit bien. Donc on va maintenant essayer de prendre, la session continue, je vais encore faire une nuit, et j'espère capturer un poisson un peu comme celui de la dernière fois qui était vraiment magnifique. Et je sais qu'il y a quelques grosses merroirs, surtout aussi quelques petites foulis, donc des jolis poissons. Donc voilà. Concernant la façon d'amorcer, elle est très simple. J'utilise un mélange de chenille et de pelette halibut. Donc déjà ça crée de nombreuses particules sur le fond qui bloquent les poissons très longtemps. Malheureusement c'est pas très sélectif, c'est pour ça que j'ai fait quelques petits poissons. Et à ça j'ajoute du liquide hybride de chez Mainline. Donc c'est un savant mélange que les chercheurs de chez Mainline ne nous ont pas encore dévoilé, mais ça ne serait tardé. Donc c'est très très attractif, c'est très très sucré, ça imbibe les pelettes, ça imbibe le chenille et ça crée une zone très attractive. Alors ça, j'ai fait quelques tanches aussi, donc ça rapporte un petit peu tous les poissons. Mais désormais, un départ, excusez-moi. C'est ça la pêche. Donc là vous voyez je pêche en tresse. C'est obligé hein, pour couper les herbiers et surtout pour prendre le poisson tout de suite au démarrage. Allez, je vais aller la chercher. Yes. Voilà. Une jolie petite miroir qui a fait un beau petit combat. Pas un gros poisson mais un très beau poisson en pleine forme. Donc prise avec une petite spicy crab plus une petite fruitella Mainline. En équilibré, ça bouge bien sous l'eau. C'est très allégé et ça rentre facilement dans la bouche des carpes. Donc avec un plomb de 200 grammes dans une pente, l'autoferrage est garanti. Et les poissons partent comme des balles, vous l'avez vu, vous l'avez entendu sur le départ. C'est vraiment incroyable. Elle est vraiment jolie. Un joli petit poisson avec des belles couleurs orangées. Allez, on va la laisser repartir. Donc voilà, la session s'achève avec un beau et gros poisson comme ceux que je recherchais en venant ici. Un poisson vraiment fantastique, sûrement un peu gonflé par le frais, mais un poisson qui passe non seulement la barre des 20 mais également celle des 25 kg. Waouh! Je suis aux anges. High Impact Mainline Spicy Crab plus une petite fruitella, ma combinaison gagnante de ce week-end. J'ai enseigné les touches et je finis par ce fantastique poisson. Ouh, excellent. 25 kg exactement. Quelle bête. Magnifique miroir. Sûrement un très vieux poisson. Allez, on va pas la faire tarder plus longtemps, il fait chaud. On va aller la remettre à l'eau. Et on se retrouve prochainement. À bientôt, ciao.